Bienvenue à tous nos élèves et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérillo Francophonie. Vous savez, Jésus a toujours eu des foules qui le suivaient. Mais il avait également des disciples qui faisaient plus que simplement le suivre. Les disciples étaient formés par le Maître. Et de la même façon, Dieu a placé une fin particulière dans votre cœur pour sa parole. Et votre fidélité est si précieuse à ses yeux. Alors, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu précédemment que nous devons ceindre les reins de notre entendement. Les reins de notre pensée comme une ceinture bien serrée qui tient toute notre armure en place pour le combat. Les reins sont le siège de la force de notre existence. Et nous avons les reins de notre pensée, de notre cœur bien serrés. Nous sommes prêts pour le combat et nous prenons le contrôle sur toutes nos pensées et nous les rendons captives, c'est-à-dire prisonnières à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous disciplinons nos pensées. Et notre pensée est la pensée de Christ. Et avec la pensée de Christ en nous, eh bien, nous pouvons avoir une pensée pure à 100%, une pensée en bonne santé à 100%, une pensée bien disciplinée à 100%, une pensée victorieuse à 100%. Nous avons la pensée de Christ, nous avons les idées, les sentiments, les buts de son cœur. Et ce qui agit en nous maintenant est la volonté de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Éphésiens 6:11. Lorsque Paul a mis en garde les Éphésiens concernant les batailles que nous menons contre le diable et ses principautés méchantes, voici ce qu'il leur a dit. Et je ne vous lis pas de la version Louis II, mais je vous lis de la version amplifiée qui nous aide à comprendre le texte original et qui amplifie le sens des Saintes Écritures pour nous permettre de mieux comprendre les vérités dévoilées. Éphésiens 6:11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et la traduction littérale dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu ». Et avant de vous lire la suite de ce passage, laissez-moi vous donner la traduction de ce que veut dire « revêtez-vous ». Cela veut dire s'habiller. Paul a dit en fait, habillez-vous, revêtez-vous dans l'armure de Dieu. Maintenant, continuons à lire. L'armure d'un soldat lourdement armé. Maintenant, je ne sais pas, et je devrais peut-être regarder dans la version Louis II. Laissez-moi regarder rapidement et voir les différences qu'il y a ici.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et laissez-moi vous montrer pourquoi ce n'est pas suffisant pour nous. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Soyez habillés dans cette armure. Et voici la traduction littérale. L'armure d'un soldat lourdement armé. Et voici la clé, qui n'est même pas dans la version Louis II, mais voici la clé. Que Dieu lui-même pourvoit. Vous voyez, c'est ce que le grec original nous dit. Revêt-toi de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat lourdement armé et l'armure que Dieu pourvoit lui-même. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose concernant ceci. Je ne sais pas si vous le réalisez ou pas, mais Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre aux Éphésiens, il l'a écrit alors qu'il était en prison, enchaîné à un soldat romain. Et il a eu plein de temps pour observer ce soldat romain, jour après jour, enchaîné dans cette prison. Et il a vu un parallèle. Toute vérité est parallèle. Il a vu un parallèle. Et c'est là qu'il a eu la révélation, l'inspiration pour nous donner cette vérité fantastique. Il a vu un parallèle entre le soldat romain qui était prêt au combat, un combat dans le naturel, et il a vu le parallèle pour ce qu'il faudra pour qu'un soldat spirituel dans l'armée de Dieu soit lui aussi préparé pour mener le combat spirituel. Maintenant, quelque chose de plus. S'il vous plaît, mettez ceci profondément dans votre esprit. Laissez-moi vous lire tout le verset à partir de l'original et ensuite vous dire quelque chose de très important. Revêtez-vous, habillez-vous de l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat lourdement armé que Dieu lui-même pourvoit. Est-ce que vous avez la moindre idée? Je n'arrive pas à me défaire de cela. Vous savez combien il est important de savoir que l'armure que vous avez alors que vous allez dans le champ de bataille n'est pas l'armure d'un homme naturel, mais c'est l'armure que Dieu lui-même a pourvue. Afin que vous soyez rendus capables de tenir avec succès. Dites avec succès. N'ayez pas peur. Certains d'entre vous, vous êtes tellement spirituels, élevés dans les cieux que vous avez peur de la réussite et du succès. Certains d'entre vous pensez que le succès c'est un gros mot parce que nous le comparons à une image du monde. Mais combien d'entre vous savez que Dieu veut que son peuple soit le peuple le plus victorieux et avec le plus grand succès dans le monde? Alors, revêtez-vous, habillez-vous
avec l'armure complète de Dieu, l'armure d'un soldat lourdement armé, que Dieu pourvoit lui-même, afin de pouvoir tenir ferme avec succès contre toutes les stratégies et le mensonge et les ruses du diable. Cette armure spirituelle qui nous protège, qui nous rend puissants, qui nous rend inébranlables, qui nous rend invulnérables contre toutes les attaques que Satan veut jeter dans nos vies. Peu importe qu'il attaque du haut, nous sommes invulnérables. Qu'il attaque sur le côté ou sur la gauche ou sur la droite, gloire à Dieu. Cela ne fait aucune différence. Nous sommes invincibles. Pourquoi? Parce que l'armure que nous avons a été façonnée par Dieu. Dieu a pourvu à tout, dites tout, afin de nous rendre capables d'aller dans la bataille et avoir la victoire contre toutes les stratégies de Satan, toutes les attaques de Satan, toutes les tromperies de Satan. Aucune arme formée contre nous ne peut prospérer. Et il est important pour nous de comprendre que lorsque la bataille fait rage, et combien d'entre vous savez que la bataille fait rage dans votre vie maintenant même, il est important pour nous de savoir qu'au beau milieu de la bataille, Jésus a déjà détruit les œuvres de Satan et il a déjà brisé sa puissance sur nos vies. Et toi et moi, nous sommes en fait en face d'un ennemi qui a déjà été vaincu. Maintenant, notre victoire, elle dépend de ceci. Notre victoire dépend du fait que nous connaissions qu'au milieu même de la bataille, même si cette bataille fait rage et que nous ressentons les attaques de l'ennemi, nous savons qu'il est vaincu. Alors vous me dites, frère Cerullo, si l'ennemi est vaincu, pourquoi est-ce que je ressens cette bataille? Eh bien parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Et la seule façon pour toi de résister est de connaître ses stratégies. Si elle essaye de mettre la dépression sur toi, si il essaye de mettre la dépression sur ta vie, tu sais qu'il n'a pas le droit de mettre cela sur toi. Et au milieu de la bataille, tu sais qu'il essaye de te soumettre à la dépression. Il essaye de te soumettre à l'illusion et au mensonge et la tromperie. Toi, tu sais qu'au milieu de cette bataille, il n'a pas le droit de le faire. Et ce n'est qu'un mensonge du diable. Colossiens
1, The 13. Father has delivered Le and Père brought us nous to a himself délivrés de la puissance des out of the ténèbres control et nous a attirés à lui-même. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du contrôle et de la domination. Gloire à Dieu. Dites ceci après moi, je suis délivré du contrôle et de la domination de quoi que ce soit qui a à voir avec Satan. Je suis délivré. Je suis délivré. Il faut que nous comprenions quelque chose. Vous savez pourquoi l'Église est si faible? C'est parce qu'ils essayent de batailler cette bataille contre Satan. Dieu ne veut pas qu'on se batte contre Satan. La bataille appartient à Dieu. Il te donne à toi et moi la connaissance, la révélation, la sagesse, l'onction, la puissance, pour que lorsque ce diable vienne avec ses caractéristiques qui sont la tromperie, le mensonge, et il essaye de se faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas, il n'a pas de puissance. Il n'est pas plus puissant que mon mouchoir entre mes mains. Regarde, il essaye de te faire croire qu'il est quelqu'un de grand, quelqu'un de fort et de puissant. Non, regarde, Satan, tu ne peux rien me faire. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je fais confiance que cela rentre profondément dans votre esprit. Dites avec moi, Dieu a prévu. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il a planifié. Il a planifié. Il a planifié. Il a planifié. Il a planifié pour moi d'avoir la même force, la même persévérance, la même puissance pour endurer, la même puissance pour combattre que Jésus a expérimenté il y a 2000 ans de cela. Dieu n'a jamais prévu que toi et moi faisions face à Satan et aux puissances des ténèbres et aux principautés et aux esprits méchants par notre propre force. Il a pourvu une armure et des armes puissantes que lui-même a façonnées. Write it down. 2 Corinthians 10, 4 and 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. The weapons Les armes we fight. Avec lesquelles nous combattons. Give it to you again. Je vous le donne encore. 2 Corinthiens 10, 4 et 5.
The weapons Les we armes fight avec with lesquelles nous combattons are not the weapons ne of the sont world. pas les armes du monde. On the contrary, Au contraire, they have. elles Get ready for a spiritual possèdent. explosion here. Alors soyez prêts pour une explosion spirituelle. They have Elles possèdent divine. une puissance Who divine. fashioned these weapons? Qui a façonné ces armes? Come on. Who fashioned these Qui weapons? a façonné ces armes? Who fashioned these weapons? Qui a façonné ces armes? Listen to it. Alors écoutez, They have elles possèdent divine la puissance divine. to demolish Pour détruire strongholds. les forteresses. Paul says, Paul we dit, demolish nous arguments. détruisons les hauteurs. We demolish every Nous détruisons pretense that les sets raisonnements itself up against the et knowledge tout ce of qui God. s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute Captivity. pensée captive. If you're going to take something Si captive, tu veux prendre Usually quelque what chose is it? et le rendre captif, généralement If you're in c'est a quoi? war. Si tu es dans une guerre, it's your enemy. c'est ton ennemi. We take Nous captive amenons thoughts. toute pensée captive. We bring the enemy Nous into jail. amenons l'ennemi en prison. Lock him up. On l'enferme. Glory, Gloire, glory. gloire. Now, what do we take captive? Alors, qu'est-ce que nous rendons captifs? Let me read the scripture. Laissez-moi vous lire. We ce take passage. captive Nous every amenons toute pensée captive. There are two places in this Il battlefield. y a deux endroits dans ce champ de bataille dans lequel nous nous rendons. First of all, listen. Premièrement, écoutez, Dieu Is a spirit, say it. est esprit. Dites avec moi, Dieu est esprit. Man L'homme is a spirit. est esprit. We're not our house of Nous ne muscle. sommes pas une maison de muscles et d'os. The devil knows Et le diable sait where the battlefield is. là où se trouve le champ de Not on the bataille. surface. Ce n'est pas à la surface. Talking about for the Christians now. I'm Et je not parle pour les talking chrétiens, about the je ne world. parle pas pour le monde. Talking about the Je body of parle Christ. du Talking corps about de you and Christ, vous et moi. I. The devil Le knows diable there's sait no way he qu'il can n'est succeed pas as long as he possible just comes at pour lui de réussir. If the devil is going to succeed in your Pour que life, le he's diable going to have réussisse to come dans ta vie, from the il va inner falloir man. qu'il vienne par l'homme intérieur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, Both hands up to him right levez now vos deux mains and maintenant tell him, Father,
et dites-lui, Père, je reçois les armes de mon combat. Je reçois ce que tu as façonné, ce que tu as fourni. Je reçois. Ouvrez votre esprit et dites, je reçois. Je reçois. Je reçois. Nous devons nous revêtir de l'armure complète de Dieu. L'armure d'un soldat lourdement armé. Et c'est Dieu qui a pourvu à cette armure. Elle est surnaturelle. Et lorsque nous sommes revêtus de cette armure, eh bien, nous devons savoir que Jésus a déjà vaincu Satan et qu'il a déjà détruit ses œuvres. Nous combattons un ennemi qui est déjà vaincu. Et lorsque la bataille fait rage, eh bien, nous ne nous laissons pas intimider par les mensonges du diable. Non, le Père nous a délivrés du contrôle et de la domination des ténèbres et de Satan. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, la bataille n'est pas entre Satan et nous. La bataille est entre Satan et Dieu. La bataille est à Dieu. Et par sa mort, Jésus a vaincu Satan. Et Dieu a planifié que vous ayez la même force, la même persévérance, la même puissance pour endurer, la même puissance pour combattre que Jésus a expérimenté il y a 2000 ans de cela. Ce n'est pas par notre propre force que nous combattons. Nous combattons avec les armes de Dieu. Nous sommes revêtus de l'armure d'un soldat lourdement armé. Et c'est Dieu qui a pourvu, qui a façonné ces armes et cette armure. Et elles possèdent la puissance divine. Elles sont surnaturelles pour détruire les forteresses du diable et pour amener toutes nos pensées sous l'obéissance totale de Dieu. Nous avons la victoire dans notre pensée. Nous avons la victoire dans notre champ de bataille, notre cœur, notre pensée, notre être intérieur sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous gagnons la bataille de notre pensée. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces précieux enseignements. Merci de partager et de parler tout autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.